baissé de 33% le pourcentage d'accidents. Il y a de plus en plus de pratiquants en montagne, de plus en plus de connaissances, et pourtant il y a de plus en plus d'accidents. Je te vends des skis, bonne chance, je te vends un airbag, bonne chance. Je pense que ça c'est fini. On a commencé à mettre de la police en montagne, et ça on ne le veut pas. Je ne veux pas voir des flics en montagne. Des comportements idiots, il y en aura toujours, on ne peut rien faire. Contre l'ignorance et tout ça, on peut faire quelque chose. Et si on veut continuer à vivre ces moments de liberté, il faut aussi apprendre à beaucoup mieux les protéger. Dominique, j'aimerais te parler du futur de la sécurité en montagne et quelque part avec l'évolution croissante du nombre de pratiquants dans le freeride, comment est-ce qu'on doit changer la responsabilité collective pour pouvoir continuer à pratiquer ce sport dans des bonnes conditions? Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde, l'ensemble de l'industrie, comprenne que comme c'est là, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, j'aime bien dire que jusqu'à maintenant, c'était un peu bonne chance. Je te vends des skis, bonne chance, je te vends un airbag, bonne chance, je te vends un abonnement, débrouille-toi. Je pense que ça, c'est fini. Je veux dire, ça a marché longtemps. Aujourd'hui, c'est un sport qui a besoin de se structurer, qui a besoin d'avoir des bases saines, solides. Et c'est pour ça que, pour moi, le futur, il passe inévitablement par l'éducation, qui peut être bien sûr en ligne, bien sûr dans le terrain. Il y a des professionnels extraordinaires, il y a des guides, il y a des profs de ski. Il y a tout ce qu'il faut pour être mis en place. Mais je pense qu'on doit passer à un modèle beaucoup plus moderne et contemporain. Parce que les consommateurs sont contemporains, les consommateurs ils fonctionnent avec du digital, les consommateurs ils voyagent au niveau international, les consommateurs ils veulent des choses qui sont carrées, qui sont certifiées. On va dans un monde comme ça. Donc je pense que c'est ce qui manque, c'est pour ça que nous on y travaille très fort avec WeMountain. Et il n'y a que des avantages. Avec l'éducation, tu as plus de sécurité, tu as plus de plaisir, tu as plus de liberté. Je pense vraiment qu'il y a zéro inconvénient. Le sport va grandir aussi parce qu'on voit que dans certains domaines, les parents nous disent « Moi, je ne veux pas que mon gamin fasse de sport de montagne, c'est trop dangereux. » Je vois aussi beaucoup de gens de ma génération qui me disent « J'ai arrêté de skier, c'est trop dangereux, il y a trop d'accidents. » Et je pense que le sport, fondamentalement le ski, doit se remettre en question et quand tu vends un produit, quand tu vends une paire de skis, il y a une formation. Quand tu vends un airbag, il y a une formation qui va avec. Pour que les gens comprennent que c'est un sport qui est extraordinaire, mais qui comporte beaucoup de risques, il faut les connaître. On ne peut plus y aller comme ça, yo-yo, à improviser, c'est plus possible pour soi, mais aussi pour les autres. Donc pour moi, ce sport, cette liberté qu'on a, si on veut la conserver, on doit absolument la structurer et offrir un bien meilleur service aux pratiquants. Et typiquement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui pratiquent ce sport, est-ce que tu as des exemples de l'impact que ça peut avoir, typiquement au niveau de la montagne, de l'écologie, de toute cette biodiversité? Alors l'impact, il est clairement mesurable, hein, on le voit dans les stations de ski. Je vais te donner un autre exemple assez flagrant. Massif du Mont Blanc, par exemple, l'été avec le trail. On voit maintenant qu'on a des milliers de trailers qui arrivent. Pendant certaines périodes, on a mis des gendarmes du PGHM sur les grandes voies d'accès qui regardent que ceux qui partent ont réservé la cabane, ont un équipement, des chaussures, de quoi manger, sont pas en short, etc. Donc on voit qu'on a commencé dans certains endroits, en Italie maintenant aussi, certains endroits c'est absolument interdit ou à certaines conditions, on a commencé à mettre de la police en montagne, on a commencé à mettre de plus en plus de lois, et ça on ne le veut pas. Je veux dire, moi je suis un pro-liberté. Donc, je ne veux pas voir des flics en montagne, je ne veux pas voir des gens du PGHM qui me disent « tu peux y aller, tu ne peux pas y aller », parce que quelques personnes
font des bêtises. Et c'est pas non plus qu'ils font des bêtises parce qu'ils veulent faire des bêtises, souvent c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, des comportements idiots, il y en aura toujours, on ne peut rien faire. Par contre, contre l'ignorance et tout ça, on peut faire quelque chose. Ça, c'est l'éducation. Et c'est vraiment ça que j'aimerais pour qu'on ait, pour nous, les prochaines générations, nos enfants, la montagne qu'on a connue, qui est une montagne libre, où chacun sait quoi faire, sait comment se comporter, a le respect des autres, a le respect de la nature. Avant, il y avait beaucoup les clubs alpins, qui étaient justement des organismes très structurés. Ben maintenant, de moins en moins de jeunes y vont, parce que c'est vieillot, parce que c'est ancien, parce qu'il n'y a pas de digital, parce qu'on apprend aussi une montagne qui est très ancienne. Ce qu'on nous apprend, c'est des choses qui ont plus de 50 ans, qui n'ont pas été remises à jour. Alors tant mieux qu'ils soient là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Je dis juste que ces modèles-là, ils sont un peu dépassés. Et aujourd'hui, il faut quelque chose de nouveau. On le voit partout, dans énormément de pans de la communauté en général. On voit beaucoup de vieux modèles qui ne marchent plus, qui sont remis en cause. Donc, il faut aller vers de la modernité, il faut aller vers du progrès, il faut aller vers du digital, il faut aller vers de la technologie. Et il faut le faire vite, parce qu'il y a trop d'accidents, il y a trop de mortalité. Et je pense que, aussi pour l'environnement et tout ça, on peut faire beaucoup mieux. Ouais. Et justement, une des ambitions de WeMountain, c'est de créer vraiment au niveau mondial des formations standardisées au niveau de la sécurité en montagne et du respect de l'environnement. Pratiquement, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, on a un objectif qui est simple. C'est un objectif qu'on partage avec nos membres, qu'on a appelé 33-33. C'est d'ici 2033 de baisser de 33% le pourcentage d'accidents. Et on y travaille avec nos membres, donc les gens qui ont suivi le cours. On y travaille avec les marques, avec les stations. Et on y travaille avec les écoles de ski et les bureaux des guides qui veulent nous rejoindre. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. Encore une fois, WeMountain, c'est cet aspect communautaire, parce que je pense que si on est tous séparés dans notre coin, on n'y arrivera pas. Je vais donner un autre exemple. J'ai des jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent « mais j'en ai marre parce que quand je fais un cours en France, on me dit que c'est comme ça. Quand je vais skier en Autriche, je dois faire un cours, on me dit les choses autrement. Et puis après, je vais skier au Canada, puis on me dit encore autrement. J'en ai marre, ça me décourage. » Et là, on parle que de cours de secours, hein, DVA son de pelle, donc c'est assez basique. Et déjà là, ils en ont marre d'apprendre parce que c'est pas normalisé. Donc je pense qu'il y a un énorme avantage à travailler ensemble pour que, je parlais tout au début, par exemple, de l'exemple PADI pour la plongée sous-marine. Tu peux faire ton PADI dans le lac Léman, dans le lac d'Annecy, à Tahiti, en Australie, en Indonésie, dans le monde entier. Tu vas entrer dans le même système, avec une même terminologie, avec une même pédagogie. Donc ça te permet de commencer à un certain stade et de continuer, d'augmenter ton niveau de compétence dans la même famille. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, les pratiquants voyagent, ils échangent, donc ils veulent retrouver un standard et une normalisation. Et je pense que c'est très important. Et j'espère que le monde de la montagne, une fois, arrivera à oublier les guerres de clochers, à arrêter de se faire la guerre. Je vois que les écoles du ski français ne veulent pas travailler avec les Suisses, les skis ne veulent pas travailler avec les Italiens, les guides souvent ne veulent pas travailler avec les profs de ski. Enfin, certaines fois, il y a beaucoup trop de manque de collaboration. Et notre but, on est peut-être des rêveurs, mais en tout cas, chez WeMountain, c'est ce qu'on veut faire et on y est arrivé. En 2 ans et demi, on a beaucoup de succès. On a plus de 60 écoles de ski et bureaux des guides déjà sur l'arc alpin. On en a au Canada, aux États-Unis. On a plus de 4500 membres de 52 nationalités. On a une 50aine d'athlètes du monde entier, des experts du monde entier. Donc, je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on y arrive.
Et c'est vraiment notre vision d'unifier tout ça. Ouais. Et donc, c'est d'avoir un tronc commun partout, puis ensuite d'y ajouter des spécificités. Tu disais, hors micro, tu parlais par exemple au niveau de l'environnement, qu'à certaines périodes, si tu vas en Alaska, peut-être il va falloir faire attention parce qu'il y a les ours qui sortent d'hibernation, et du coup, si tu n'es pas au courant de ça, ça peut être dangereux pour toi. Est-ce que tu as d'autres exemples de spécificités qui vont venir se rajouter à ce tronc commun? Oui, alors ce qu'on aimerait aussi faire, c'est déjà d'avoir une base d'enseignement donc sur tous les facteurs humains, les facteurs naturels, et puis après de rajouter, il faut voir notre programme comme un programme un peu en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir amener des cours qui vont augmenter dans la technicité, mais aussi dans la profondeur d'enseignement. Par exemple, certains vont vouloir apprendre beaucoup sur les facteurs humains parce qu'ils sont passionnés, donc ils auront le tronc commun et des spécialités en facteurs humains. D'autres, ça va peut-être être la faune, la flore. D'autres, ça va peut-être être les premiers secours. D'autres, ça va peut-être des gens qui font de la randonnée à ski voudront avoir, par exemple, beaucoup plus sur la cartographie, comment je fais un plan à plusieurs jours. D'autres qui font du freeride, ça va plutôt être comment j'apprends vraiment à descendre dans du raid. Certains vont vouloir des trucs pour l'altitude. Ils vont vouloir aller faire du ski à 4000, 5000, 6000 ou plus. Donc notre idée, c'est vraiment d'avoir ce point commun et ensuite rajouter ces modules, que la personne puisse personnaliser son enseignement en fonction de sa pratique. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet, pourquoi pas, faune et flore aussi pour les passionnés. Voilà, ça permettra à chacun d'étoffer ses connaissances et de personnaliser. Et je trouve que ça, c'est très encourageant. Et oui, on croit beaucoup dans ce modèle-là aujourd'hui. Donc autant c'est l'évolution qu'on peut voir dans la médecine, d'avoir une médecine 2.0 ou 3.0 comme certains l'appellent, très personnalisée. Ouais. Là, c'est vers cette approche que tu tends avec WeMountain, d'avoir une approche de la sécurité en montagne et du respect de l'environnement en montagne personnalisé par rapport au centre d'intérêt ou à l'environnement dans lequel le ou la skieuse va se retrouver. Oui, c'est exactement ça. Et c'est assez génial parce que pour être en sécurité en montagne, comme c'est une approche holistique, je veux dire, on peut aborder tous les sujets. On peut apporter le mental, celui qui va être passionné du mental. On peut apporter tout le côté hydratation, le côté alimentation, le côté sommeil, le côté préparation physique, le côté médecine. Enfin, c'est vraiment, on peut, après, tout ce qui est la météo, la topographie, la nivologie, enfin, tous ces domaines dont on a besoin, on peut aller très loin dans chacun. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui peut être, j'ai envie de dire, presque sans fin. Je vois vraiment l'image de l'arbre avec ce tronc commun, les 4 ou 5 branches principales, et après, chacun va pouvoir encore étoffer. Et nous, on va amener des cours, on va pouvoir travailler avec des spécialistes qui vont amener leur savoir et d'aller toujours plus loin, mais sur des bases qui sont évolutives. Et puis, vu qu'on parle du futur, est-ce que tu imagines des outils, alors ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être des outils technologiques qui pourraient être prometteurs pour augmenter la sécurité en montagne? Alors là, on a déjà un outil qu'on a mis en place, le MHF, Mountaineering Human Factor, qui est un outil d'auto-évaluation des facteurs humains. On va continuer, il a beaucoup de succès, les gens aiment beaucoup, c'est nouveau. On va continuer à le développer, on va continuer à l'étoffer, à le rendre plus simple. On aimerait pouvoir lui mettre de l'IA justement pour qu'il devienne plus prédictif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le pratiquant va pouvoir remplir sa base de données et l'outil va pouvoir lui dire tiens, dans ce domaine-là, attention, tu es en déficit de ça, là tu es en augmentation. Il va pouvoir l'aider aussi à avancer. Donc ça, c'est un des projets qu'on aimerait faire. On a aussi un projet très fort sur la communauté, de pouvoir avoir une app où vraiment on relie beaucoup plus les membres pour qu'ils puissent communiquer entre eux, se retrouver. Quand tu arrives par exemple tu vas skier au Canada, tu connais personne, tu vas pouvoir retrouver des membres WeMountain
qui vont pouvoir partager avec toi le spot, apprendre vraiment les choses sur place. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. Et on va aussi développer, là on est en levée de fonds en ce moment, pour développer en fait le e-bike, parce qu'on a remarqué que le e-bike en montagne a exactement les mêmes challenges que le ski, c'est-à-dire augmentation des pratiquants, augmentation des accidents, problème de cohabitation entre les piétons en montagne et les cyclistes. Donc il y a une vraie demande de l'industrie des stations pour là aussi pouvoir éduquer les gens à pratiquer du vélo de montagne de manière durable et pas de faire n'importe quoi sur les chemins, parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu as déjà pris un vélo électrique, c'est extraordinaire. Je veux dire, ça t'ouvre des portes incroyables. Mais de nouveau, tu ne peux pas envoyer les gens comme ça avec ces vélos n'importe où. Il faut qu'ils reviennent bien, il faut qu'ils aient du respect de l'environnement. Donc là aussi, ça demande, je pense, un apprentissage. Ce qu'on voit, c'est que les gens sont de plus en plus urbains. Ils ont envie de liberté. C'est très clair. Il y a des frustrations en ville qui sont là. Mais la montagne, elle donne cette liberté. Mais ce n'est pas un endroit où on doit faire n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas faire ce que je veux comme je veux. La liberté, c'est faire les choses bien, en respect de soi-même, des autres et de l'environnement. Donc certaines fois, on voit que là, il y a un peu de mou, où les gens se disent « Ah bah, je suis en montagne, allez, je fais ce que je veux, je me défoule ». Ce n'est pas la bonne approche. Donc on aimerait pouvoir amener une approche durable, mais qui soit aussi cool, qui soit amusante, qui soit... d'apprendre en s'amusant. Je pense que c'est important. Et de ne pas dire aux gens « vous ne pouvez pas faire ça », de leur dire « vous pourrez faire ça », mais il y a un chemin pour y arriver, et de leur montrer ce chemin. Et quel est selon toi le plus gros ou les plus gros défis pour arriver à changer les mentalités et la situation actuelle en montagne? C'est comme en ski, c'est le facteur humain. C'est là où c'est le plus difficile. C'est d'arriver à amener de la nouveauté, à ce que les gens en place, qui sont en place depuis longtemps, hein, je veux dire, quand on voit les bureaux des guides, les écoles de ski, ces associations, ils sont en place depuis longtemps. Ils ont fait beaucoup de boulot, mais qu'ils n'aient pas peur et qui nous voient comme un partenaire et pas comme un concurrent, parce qu'en fait, on apporte aussi, on est un apporteur d'affaires, on veut travailler avec eux. Et je pense que c'est souvent ça, c'est souvent la peur de la nouveauté, certaines fois la peur d'amener du digital en montagne. On voit que c'est un domaine qui est un peu en retard encore. Donc là aussi, on se rend compte que ce n'est pas le plus facile. Donc de nouveaux facteurs humains, arriver à faire comprendre aux gens que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être mieux éduqué, d'avoir une clientèle commune et de partager, en fait, de partager l'information. Et si WeMountain arrive à ses ambitions... Non, pas si, quand Alors, quand WeMountain arrive à remplir ses ambitions, à quoi ressemblerait ou ressemblera la montagne dans 10 ou 20 ans? J'aimerais bien une boule de cristal pour le voir, mais je pense que le ski ne pourra pas faire autrement que la vie en général. Tout dans la vie en général va vers de l'éducation, de la certification. Dans n'importe quel métier aujourd'hui, tu dois continuellement te remettre à jour, avoir des certifications pour être sûr qu'on est tous sur le même, qu'on parle tous la même langue, qu'on sait où tu en es. Tous les sports, la majorité des sports vont dans cette direction. Il n'y a pas de raison que la montagne et le ski n'y arrivent pas. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est le challenge qu'on s'est fait et on veut être le leader dans ce domaine. Et on espère que nos investissements profiteront aussi aux autres et que la communauté aura envie de participer à ça parce qu'on a mis en place des systèmes où vraiment c'est communautaire, où chacun a des avantages et tirons à la même corde plutôt que chacun sur une corde. Donc, encore une fois, je vois que des avantages.
de plus en plus de monde vont en montagne, de plus en plus de monde vont vers ces sports outdoor, extrêmes, où il n'y a pas de règles inscrites, il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de... Voilà. Donc, les règles, il faut les comprendre, il faut les apprendre, et on va y arriver, c'est sûr. Ça prendra un petit peu de temps, mais quand je vois les nouvelles générations, je suis confiant. C'est plutôt les gens de ma génération qui freinent que les jeunes, et ça, c'est extrêmement encourageant. Et alors, tu parlais dans un autre épisode qu'il y avait environ 100 morts par année dans les Alpes à cause des avalanches, 200 au niveau mondial. Oui. Est-ce que tu as un peu des estimations de quand WeMountain arrivera à ses objectifs? Quels seraient les chiffres qui pourraient être envisagés? Alors nous, on a cet objectif, on l'a appelé 33-33, donc le calcul est simple. D'ici 2033, donc on est en 26, ça fait 7 ans. Dans 7 ans, on espère de baisser de 33% ces chiffres. Donc voilà, si on peut, dans les Alpes, sauver 33 personnes sur ces 7, dans 7 ans, on sera extrêmement content. Et on y met toute notre énergie, on y met toutes nos compétences, toutes les compétences des experts qui sont avec nous. On y met toutes les marques, aussi les stations, les guides, les écoles de ski qui ont envie de participer. Donc, je pense que c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Si on travaille ensemble, on y arrivera. Si on a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, comme ça arrive en ce moment, ce sera plus difficile, mais on y arrivera. Et moi, je suis très confiant. Et quel est le message que tu aimerais transmettre à un ou une pratiquante qui a envie de se lancer, qui n'ose pas trop encore aller en montagne, ou voilà, qui est au début de ce chemin que toi tu as parcouru en long et en large? Quel message tu aimerais transmettre? Moi, c'est un message assez simple, c'est que la montagne, elle peut être très dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite erreur, tout coûte très cher en montagne. Je veux dire, on se fait vite très mal. La montagne est tellement grande, c'est tellement puissant que ça vaut pas la peine de vouloir essayer de bricoler. Je veux dire, autant aujourd'hui, c'est à disposition. L'éducation à disposition. L'éducation est abordable, elle n'est pas chère. Il y a que des avantages. Donc, je pense que c'est ridicule de vouloir bricoler dans son coin et de se dire on va improviser, ça va passer. Je pense que ça vaut la peine de passer 3 ou 4 heures déjà en ligne. Ensuite, de faire une journée avec un professionnel, avec un guide ou un prof de ski qui est formé. Tu vas limiter tes risques, mais de manière phénoménale pour toi, mais tu vas aussi protéger les autres d'une erreur que tu pourrais faire. Donc le jeu, il en vaut 10 000 fois la chandelle. Encore une fois, dès qu'on comprend la montagne, on a plus de plaisir, on a plus de liberté, on a plus de sécurité. Je crois que y a rien qui va contre ça, quoi. Le futur de la montagne, ça ne se jouera pas seulement sur le matériel ou sur la performance, ça se jouera sur la transmission, sur l'éducation et sur la responsabilité collective. WeMountain, ce n'est pas seulement une plateforme, c'est une vision, c'est une nouvelle culture de la montagne, c'est une communauté. Et si on veut continuer à vivre ces moments de liberté, il faut aussi apprendre à beaucoup mieux les protéger.